pour l'heure. On part en Syrie puisque le nouveau pouvoir syrien fait face à sa première grande crise depuis quelques jours. Il y a une flambée de violence dans l'ouest du pays avec l'affrontement entre les anciens partisans de Bachar el-Assad et les forces de sécurité. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur annonce, là c'était il y a quelques heures, la fin de l'opération militaire. Ça a donc duré 4 jours et le bilan est épouvantable. 500 combattants des deux camps tués, mais aussi près d'1 millier de civils. L'Observatoire syrien des droits de l'homme parle de meurtres, d'exécutions sommaires et d'opérations de nettoyage ethnique. Ce sont les minorités alaouites et chrétiennes qui, 3 mois après la chute du régime de Bachar el-Assad, étaient visées. Pour savoir ce qui se passe exactement, pour bien comprendre la situation, on rejoint notre correspondant Arthur Saadin. Bonjour Arthur, vous êtes à Soueida précisément, donc dans le sud de la Syrie. Expliquez-nous la situation. Est-ce qu'on peut parler d'un retour à la guerre civile ou c'est prématuré ? Alors, pour un retour de la guerre civile généralisée, c'est prématuré. Ce qui est certain, par contre, c'est que ce sont les événements les plus sanglants depuis la chute du régime de Bachar el-Assad. C'est aussi des événements qui rappellent ce qu'ont pu être les exactions du régime par le passé. Donc, elles réveillent des traumatismes chez beaucoup de Syriens qui nourrissaient des inquiétudes sur le nouveau pouvoir, qui était pas forcément sur son dirigeant, Ahmed el-Shara, qui pour l'instant a plutôt montré des signes d'ouverture envers les minorités, mais plutôt à certains groupes rebelles qui faisaient partie de cette galaxie d'islamistes qui étaient descendus sur Damas au moment de la libération. Certains parmi eux sont des djihadistes internationaux, d'autres des islamistes radicaux qui sont à l'origine de ces massacres. Et c'est évidemment la gestion de ces éléments radicaux qui aujourd'hui et ces derniers jours ont commis les massacres sur le nord-est syrien qui inquiètent pour l'avenir, la stabilité du pays et pour la construction qui va encore être très longue d'une Syrie pacifiée. Arthur, vous restez avec nous, on a d'autres questions à vous poser. D'abord, ce que vous disiez sur la gestion des éléments radicaux au sein de la Syrie, on a bien compris que c'était un gros problème. On en parle avec nos invités, Magali Barthès, notre éditorialiste international. Bonjour Magali. Le colonel Pierre de Jong, bonjour, consultant géopolitique LCI, vice-président de l'Institut Thémis, et Jean-François Boutors, bonjour. Bonjour. Essayiste, spécialiste de la Russie, auteur de Poutine, la logique de la force aux éditions de l'Aube. Magali, expliquez-nous, donc le ministre de l'Intérieur, syrien donc, dit aujourd'hui, nous annonçons après la fin des opérations militaires, après le succès de nos forces pour atteindre tous les objectifs fixés. C'était quoi les objectifs alors ? C'était d'essayer de rétablir, enfin, d'affronter en fait les forces pro-Bachar qui s'en étaient pris à des soldats de l'armée syrienne. C'est comme ça que l'affaire a commencé. Après, le gouvernement syrien a envoyé des renforts dans cette région où se trouvent les Alaouites, donc sur les bords de la Méditerranée.